Alors, on va faire ensemble une étude qui me tient à cœur parce que la question est souvent posée concernant le fait de consommer du lait à Shavuot. D'accord? D'abord, juste d'un point de vue strict de la halakha, il est usuel, oui, de consommer un repas viande, un repas maigre, non, comment dire, pas bon, un repas de la viande, quoi, pour la fête. Il n'y a pas de simcha si ce n'est bassar veyaï, donc on a un repas de viande. Mais, cela dit, il est invoqué l'idée de manger du lait ou de consommer des produits lactés, justement à Shavuot. On prend un verre d'eau. Voilà. Je te sers un verre d'eau. Surtout à Shavuot. On n'évoque pas ça les autres fêtes, on évoque ça à Shavuot, justement. Qu'est-ce qu'il était usuel de faire dans le monde ashkénaze? Oui, de prendre vraiment des repas lactés, ce qui était plus aisé parce qu'il y avait un frigo, j'ai envie de dire, ce qui était moins, oui, il faisait froid en tout cas, que dans le monde séfarade. Dans le monde séfarade, quand j'ai pu rechercher un petit peu cela, souvent j'ai entendu des rachamim séfaradim qui disaient prenez un verre de lait. Voilà, c'est le lacté. Surtout que les Tunisiens n'aiment pas le fromage. Je ne sais pas pourquoi. Non, il y a comme ça. Mais dans beaucoup de monde, je te dis, dans le monde d'Afrique du Nord, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de vaisselle lait. Ils avaient une cuillère à lait pour le café du matin, c'est tout. Alors, le lait n'était pas à ça. Je pense que c'est aussi dû aux produits qui sont moins conservables dans des pays chauds que dans des pays qui sont plutôt frais. Mais il n'empêche. C'est ça. Ah, tu vois, le strict, voilà, exactement. Faisais la cuillère à lait. Mais ce n'était pas le cas au Maroc. Oui, non, c'est vrai. Mais en Algérie, c'est spécifique aux Tunisiens. Non, pas le fromage en général, tu as raison. Mais les Tunisiens particulièrement. Qui serait lequel? Bon, il y a des gens qui sont aussi allergiques au lait, mais au-delà de ça. Le fait est, c'est qu'on évoque cette idée que, malgré tout, on pense au lait à Shavuot. Quelque chose qui est invoqué, qui est toujours dans la réminiscence, chez beaucoup de communautés, chez beaucoup de juifs. Aujourd'hui, bon, on a des produits manufacturés. Pour ma part, ma femme me fait plaisir, j'ai acheté des fromages. Mes enfants appellent ça les fromages des chaussettes de papa. C'est les meilleurs. Ils sont très bons, mais les enfants ne sont pas forcément habitués à ce genre de mets. En tout cas, il y a cette évocation-là. Et ce que je voudrais essayer de m'interroger, c'est pourquoi, quel est le fond, n'est-ce pas, de l'évocation d'Afka du lait à Shavuot. Et on va y apporter, Bezrat Hashem, plusieurs raisons ensemble. La première, qui en général est invoquée, c'est dans le Mizmor que nous allons lire, c'est pas comme toutes les fêtes pour les Sfaradim, nous avons un Mizmor spécial pour chaque fête. Et dans le Mizmor que nous lisons à Shavuot, Mizmor Samerchet, vous avez l'accord numéro 1, justement, on évoque Ar Elohim, Ar Bashan, Ar Gavnunim, Ar Bashan. On évoque donc le mont Sinaï, qui a plusieurs appellations. L'une d'entre elles, c'est Ar Gavnunim. Quand vous entendez Gavnunim, il y a une similitude avec Gvina. Mais je vous mets en garde dès maintenant, c'est que Gavnunim n'a pas forcément le sens de fromage. On va y revenir. Charles. On va y revenir. Prenez tout de suite Rashi, s'il vous plaît, Makor numéro 2. Donc, Rashi, Ar Gavnunim, Ar Amiyuchat Sheba'ari. Clairement, la montagne spéciale, parmi toutes les montagnes. Gavnunim, Lachon Arim, Al-Shem Govahem, Kemo Vetivni Largav, Kol Davar Gavoa, Karoui Gav. Il y a, qu'est-ce que c'est qu'un, comment est-ce qu'on dit un bossu en hébreu? Giben. N'est-ce pas? Pourquoi est-il appelé Giben? Parce que il a. C'est pareil, la bosse. C'est fait. Donc la montagne, justement, c'est la montagne qui semble être arrondie particulièrement à Gavnunim. C'est le premier sens qui nous est donné. On ne peut pas oublier qu'il y a je répète, une allitération sémantique, une réminiscence sémantique au niveau du fromage. Mais c'est le sens qui est donné ici exactement. Alors, pour bien essayer de cerner malgré tout ce qui est invoqué ici, je crois qu'il faut se remémorer, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais on ne peut pas l'éviter, que la montagne du Sinaï, le mont Sinaï, a plusieurs noms. Et en l'occurrence, il a 5 noms. Ar Chorev,
Ar Sinai, Ar Gavnunim, Ar Bashan, et encore un autre que j'ai oublié de dire, ça va revenir. Regardez ensemble. Vayavo, le Maharal, donc vous rattachez, maintenant numéro 3. Donc, Vayavo, Adar Eloi. Ah oui, Adar Eloi, bien sûr. Oui. Chorova. Mais Midrash, dans le Midrash, on nous dit Chamisha Shemot, Yeshlo, Har Elohim, Ar Bashan, Ar Gavnunim, Ar Chorem, Ar Sinai. 5 noms qui sont rattachés à cette montagne. Nous allons bien entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ar Elohim, Shesham, Kiblu Israël Malchuto. Puisque nous avons rencontré le roi. On passe le 6 Sivan, c'est Yom Matan Torah. C'est le jour où on a cette rencontre privilégiée avec Akadosh Baruch Hu. Ar Bashan, Shekol Ma Israël Ochlim Beshinehem, Bischut Torah. Dans le mot Bashan, il y a la langue Shen, Shinaim, et donc tout ce que tu manges, tout ce que tu consommes, eh bien, c'est grâce au mérite de la Torah. Shenitna Bahar, qui était donné à la montagne. Vous connaissez le Midrash peut-être certainement, mais pas grave si je le rappelle. On est dans le désert du Sinaï. Durant la période où le peuple juif reçoit la Torah, eh bien, ce désert fleurit. La valeur de la rencontre privilégiée entre le Créateur et la créature fait que tout bourgeonne. C'est ce qui est évoqué ici. Chez Nehemar, comme on l'a vu à la fin de Sefer Vayikra, Ar Gavnunim, Shenaki, Mikol Mum, Mikvina. On ne parle pas du gruyère. Que nous dit Mara, il ajoute selon le Midrash que pourquoi c'est appelé Ar Gavnunim? Parce qu'il a aucune scorie, aucun défaut, tel le fromage. J'ai dit, on ne parle pas de l'emmental. Disons le bon fromage blanc, limpide. Ar Chorev, Shemimenu, Natlu Beidin, Reshut Laharog Bachorev. Et Chorev, ça vient de, justement, Chorev l'épée, que c'est de cette montagne où on va avoir la permission de tuer. Alors, on a une interdiction évidemment clairement de tuer, et pourtant, si l'appareil judiciaire l'autorise, il l'autorise. Il l'autorise à quel titre? Parce que le shofet, traditionnellement, le juge, l'appareil judiciaire, selon la traduction d'Onkelos, c'est appelé Elohim. Donc il a ce rapport directement à Akadosh Baruch Hu. Je n'ai même pas demandé si vous voulez du café, quelque chose. Il y a de l'eau chaude et tout, hein, si vous voulez. Excusez-moi, je n'ai pas pensé à l'eau. Le masgan, vous voulez éteindre le masgan? Sabrina, italien des chips. Et les bambas pour l'IA. Achorel, Shememenu Natlu Bedin, Reshut Laharog Bachorev, comme on a dit. Verav Shmuel, le Rav Shmuel Bar Nachman nous dit, Misham Natlu Agoim, Gzardin Shelahem Liot Charivim. Un sens supplémentaire nous est livré par Rav Shmuel, à savoir que Chorev, c'est que les nations vont disparaître, justement, celles qui voudront s'opposer à Israël par voie de la justice, elles disparaîtront. Tout celui qui voudra s'opposer à Israël, évidemment, mourra. D'accord? Rira bien, qui rira le dernier. Ar Sinai, Sheenu Yarda Sina la Goïm. Et le dernier mot qui est utilisé, avec un changement de lettre entre le sin et le samer, évidemment, que quand on reçoit la Torah, eh bien, de la même manière que la haine des Juifs est descendue sur terre. Pourquoi? Parce que automatiquement, eh bien, on se met en recul, on se met en distinction avec les nations. Vous avez à l'échelle individuelle la question qui a été posée, que s'est posée Abraham, sur le fait que dans sa volonté de proférer le nom d'Akadosh Baruch Hu, de prôner le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, par le biais de la circoncision, peut-être cela le couperait du reste du monde. Eh bien, de la même manière qu'en recevant la Torah, on reconnaît qu'il y a un privilège énorme que la créature d'Israël aurait un lien avec le Créateur, évidemment, ça le met en retrait, ça le met en contradiction, ça le met en dichotomie avec le reste du monde. D'accord? Donc, les 5 noms. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Le Maharal nous explique Biouze, qui n'est pas Torah l'Israël, Ma'ala Eliona la Mekabli. D'abord, pourquoi est-ce que le 6 Sivan est aussi important? Parce que c'est le jour
comme on l'a dit, du don de la Torah. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu s'exprime. Quand Akadosh Baruch Hu s'exprime, c'est pas lui qui en tire profit, c'est toi. Vous comprenez cette problématique. Quand un grand homme s'exprime, d'accord, automatiquement, eh bien, on est fier de participer à cet événement. Donc, quand vous avez été j'appartiens à cette génération qui a été au concert de Goldman, à la jeune génération, d'accord? Waouh, tu étais à un concert de Goldman? Non, là, mais d'accord, c'est ça l'idée. Donc, Yonim la Mekablé, les Kacher Zachou Israël, les Maalaz, quand Israël a eu ce privilège de recevoir la Torah divine, la Torah Elahit, Zaoumot, Shainam Rewi, les nations ne sont pas habilitées à recevoir la Torah. Ce n'est pas parce qu'elles ont refusé. On rappelle toujours que le refus des nations n'est que l'illustration de leur non-adéquation à recevoir la Torah. Ça ne leur convient pas. Donc c'est une réalité. Et le fait que ces nations ne soient pas habilitées à recevoir cette Torah, puisque vous n'êtes pas habilité à vous rapprocher du roi, donc vous en êtes éloigné. Chez Kevan, chez l'Itna Torah. והיה סדר המציאות נותן שתהיה תורה שהיא סדר אלוהים בעולם, מי שלא נמצא בו דבר זה, מרוחק מהשם יתברך. Le monde tient sur la Torah. Donc, si vous n'êtes pas habilité à vous rattacher à la Torah, vous n'êtes pas seulement éloigné d'Akadosh Baruch Hu, éloigné du monde, éloigné de la Torah, vous êtes éloigné de toute la réalité, de toute la création. מפני זה, הרזה ששם קיבלו התורה, גורם הטוב למי שקיבל התורה. C'est pour ça que c'est un bonheur et c'est une faveur énorme pour celui qui la reçoit. N'oublions pas que, à l'échelle universelle par la suite, le monde est habilité à recevoir la Torah selon son prisme particulier. C'est pas les 7 exemples de Noah. Mais ce statut-là du don de la Torah au Har Sinaï, il n'est pas habilité à les recevoir. Donc automatiquement, il y a un sentiment d'éloignement. Les nations sont exactement l'inverse de cela. Les Fichach, Ayala Harazé, Chamesh Shemot. Donc il a 5 noms. Dans la langue du Maharal, le fait qu'il rappelle que la montagne du Sinaï, elle est 5 noms, je vous dis vraiment une toute petite parenthèse, c'est pas innocent non plus. Le 5 est rattaché à l'unité. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne peut pas y avoir un seul nom sur cette montagne. Parce qu'elle englobe toutes les qualités, toutes les facettes de la vie, les facettes de la révélation du Créateur. Hashem Arishon, Moreh Sham Kiblo Torah Venesa Akadosh Baruch Hu Lahem Elohim. Ar Elohim, Anochi Hashem Elohecha. Je suis ton Dieu, à l'échelle du peuple. C'est la montagne. Encore une fois, si les fiançailles c'est Pessah, si les fiançailles, c'est le Sinaï, c'est le don de la Torah, le mariage, c'est le Beth Amikdash. Donc, on a la mise en place, nos frères Ashkenaz ont l'habitude de parler de Ktubot à Shavuot. On a tous un ami d'ailleurs. On a tous un ami Ashkenaz. Non, mais c'est vrai, tu sais ça. C'est quoi Ktubot? C'est le mariage, la mise en place, c'est le Vort. C'est le Vort. Das Wort. Le mot. Non, mais c'est pas le mot. Oui, c'est le mot, mais quand on dit Wort, oui. Ça, c'est le genre, on officialise le lien entre eux. Vous savez pas, la Wort, c'est en allemand, mais Wort en yiddish, c'est le sens de ses fiançailles. Les Kabbalat Malchuto, ou Inyan Risha. On reçoit sur soi, encore une fois, le don, le joug divin, le joug du roi. Et c'est לאחר שקיבלו מלכותו, נמשך אחר זה שני שמות אמורים על הטוב שיהיה אל המקבלים ומקיימים התורה. Puisque tu as reçu le joug divin sur toi, Ar Elohim, découle de cela les 2 noms suivants du Har Sinaï, à savoir Bashan et Gavnouni. Quelle est la nuance entre les deux? Maran nous explique. Imshechou la'asher, elem shlemut haTorah. On ne peut pas avoir la complétion de la Torah si on n'est pas rattaché aussi à ces 2 dimensions de la montagne, Har Bashan et Har Gavnouni. Pourquoi? Atov nichlal b'shnei advarim, atov be'atzmo, donc le bien en tant que tel, ve'emshech atov sheyeh nitzchi,
le bien en tant que tel et ce qui va en découler à l'échelle de l'éternité, à savoir, Hashem Arishon, Meel Ushne Hashemot, Amoré à la Tov, Sheikablu Shomre à Torah. Tu fais la Torah, tu accomplis la Torah comme il se doit, et à l'échelle du peuple, vous serez assuré d'une économie abondante. Pas On a dit que Bashan, c'est Langshinai. Tout ce que tu vas consommer sera bon. Donc, on est ici dans les bienfaits économiques grâce à la Torah. Ou les Fichach Nikra Arbashan. Chez Kol Masheochlim Beshenhem, Beshvi la Torah. On va consommer pour la Torah. Au nom de la Torah, on va consommer En Kemach Belo Torah, En Torah Beli Kemach. Il faut le blé et il faut la Torah. Il faut la Torah et il faut le blé. Et toute ta Torah, elle va prendre tout son envergure quand tu vas être un État justement suffisamment, comme on dit, riche. Hachem Hacheni, Moré, à la Nitzriyut chez l'Israël. La deuxième dimension met en valeur l'éternité d'Israël. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, Gavnunim, ça vient du fromage, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas d'erreur. De la même manière, Am Israël, c'est quoi? Amer Kulam Tzadikim. Le peuple juif, il est dans son ensemble, il est parfait. El Moum, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'erreur. Le peuple juif, il est complet. C'est ce que nous dit le Maharal. Les Fichar Nikar Arazé Gavnunim, pas ligne 37. Pourquoi Gavnunim? Parce qu'il est propre, Mikol Gmoum Kegvina. Ou Be'avour, Shehu Naki, Ven Gomoum, Israël, Shekiblo Torah, En Be'moum. Vous avez reçu la Torah, c'est dit, c'est la preuve que vous êtes parfait. D'accord? Il n'y a pas de tâche en Israël. Alors, comment est-ce qu'on explique le fait qu'il y ait des erreurs? C'est extérieur à nous. C'est des scories qu'il faut réparer. Il faut enlever, c'est l'or. Il faut enlever toutes les scories qui nous gênent, toutes les tâches. Mais dans l'essence même du peuple juif, eh bien, il y a cette authenticité. Pourquoi est-ce que ce que nous voyons autour de nous pourrit? Vous savez pourquoi ça pourrit? Parce qu'il y a des défauts. Il y a une vitalité qui implique certains défauts. Vous mettez une pomme pendant 3 semaines dehors, elle pourrit. De l'eau qui ne bouge pas, elle pourrit. Etc., etc. Mais si une nation est rattachée à l'éternité, donc elle ne peut pas bouger. Et donc elle ne peut pas pourrir. Elle ne peut pas pourrir. Et donc elle n'a pas. Pourquoi elle ne peut pas bouger? Tu as dit elle ne peut pas bouger. Elle ne bouge pas dans la Torah. La Torah est immuable. Oui, mais la nation, c'est pas Hilaire. On a une nation qui est, oui, qui est l'inverse de elle bouge. Non, elle bouge. J'aurais dû mieux exprimer. Elle bouge au sens où elle se renouvelle en permanence, mais elle ne mue pas. Non, elle ne mue pas, mais elle vit dans un cadre qui est la Torah. Oui. Mais dans ce cadre, c'est un cadre de mobilité permanente. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas un cadre, ça y est, je suis arrivé. C'est pour ça que j'ai corrigé, c'est pour ça que j'étais plus précis. C'est très important ta remarque. On n'est pas en train de dire la Torah était d'actualité il y a 2000 ans, aujourd'hui c'est plus d'actualité. Non, j'ai acquis la Torah, ça y est. Voilà. Non. C'est sûr, jamais. C'est cette vitalité permanente. Mais cette vitalité permanente, elle ne bouge pas par manque ou par défaut. Elle bouge parce que justement, plus ça va, plus on révèle la vérité éternelle de la Torah. Le juif, il est juif depuis le début jusqu'à la fin. Non, mais la Torah, j'imagine qu'elle a une structure elle-même. Mais pour nous, c'est une structure avec l'homme, avec le temps, avec le monde, avec la Torah. C'est nous qui nous renouvelons, pas la Torah. Voilà. Et c'est nous qui permettons à la Torah de se révéler dans sa grandeur toujours un peu plus. Voilà. Mais les valeurs essentielles au peuple juif, elles sont immuables. Ce qu'on prône depuis 2000 ans, ça ne bouge pas. Tu vois, ça continue. Et on y arrive progressivement. Donc le premier sens qui est évoqué pourquoi est-ce qu'on mange du lait, en réalité, c'est pour mettre en avant, c'est ce qui sort de cela, c'est pour mettre en avant l'éternité d'Israël. Encore une fois, le lien éternel qui nous rattache à Israël. Deuxième sens, l'évocation des anges tutélaires. Pourquoi? Il faut avoir en tête, je vais le dire. Vous vous rappelez que concernant le don de la Torah, les anges tutélaires, eh bien, ils étaient assez réfractaires. La création de l'homme ou au don de la Torah? Non, la création de l'homme aussi, tu as raison. Mais au don de la Torah, les anges tutélaires ne jugeaient pas légitime qu'un fils de femme, un homme de chair et de sang, reçoive la Torah. Pire que ça, il va y avoir le veau d'or et Akadosh Baruch Hu va donner les deuxièmes tables. Alors là, les anges tutélaires, ils disent, c'est impossible.
t'apprends pas. Tu n'apprends pas de tes leçons. Regardez ce qu'il nous dit. Le Midrash Tehilim, accord numéro 4. Hachem a donné nous. Madir Shimcha Bechol Haaretz, combien ton nom est grand. Amar Rabbi Matzinu Beshkosha Mekomot, Shayu Amelachim Medainim Keneged HaKadosh Baruch Hu. Be'adam, Matan Torah, Be'mishkan. 3 endroits où les anges ont eu une friction, ont émis un jugement, émis une controverse avec HaKadosh Baruch Hu. La création de l'homme, comme tu évoquais, le don de la Torah, et concernant la construction du Mishkan. Vu la période, je m'intéresse au don de la Torah spécifiquement, les autres sont des sujets aussi à part entière très importants, mais par rapport au don de la Torah, qu'est-ce qu'il nous est dit? Bematan Torah, Sheba Kadosh Baruch Hu, l'iten Torah Bessina et Israël, la Torah doit être donnée à Israël, Itrilo Amalachim, Meddainin, Ifna Kadosh Baruch Hu. Commence à juger de la justesse du propos auprès de Kadosh Baruch Hu. Amrou, Maïnosh Tiskareno, mais qu'est-ce que c'est un être humain? Tu comprends avec tous les manques qu'il a, qu'est-ce que tu as donné à la Torah? Hachem a donné nous, Madir Shimcha Bechol Haaretz. Ton nom est tellement grand. Asher Ine Odecha la Shamayim. Tu es loué dans ta merveille dans le ciel. Amrou Lefana Rabbeinu, Ribono Shel Olam, Naehu Lecha. J'ai dit Torah Bashamayim. C'est plus cohérent que tu donnes la Torah au ciel que sur terre où il y aura des problèmes, il y aura des obstacles. La Mashanu Kedushim et Théorim, on est saint, on est pur. La Torah, elle-même, elle est animée par la sainteté, elle est pure. Anu Chaim, la Torah Etzraim, on vit pour l'éternité. Ta Torah, c'est l'arbre vital par excellence. Ou ta, j'étais entre nous. Il est plus adéquat que la Torah soit chez nous. Avec cette discussion, elle est quand même un peu. Elle est Qui écrit ça? Le Midrash. D'accord? Une vraie discussion. À Marlène. C'est pas vraiment bien discussion, parce que Dieu sait tout ça. Oui. Que la Torah est dans le ciel. Oui, mais la vraie question qui est posée au Midrash, en vérité, c'est pas ce que Akadosh Baruch Hu sait ça. C'est ce que nous, on sait ça. C'est-à-dire, je prévois, ça fait des années que je veux essayer de l'organiser, j'ai pas encore eu le temps de m'y asseoir consciencieusement, mais on connaît tous, je te rappelle le Kuzari sur le fait que Am Israël, eh bien, est au-dessus des anges, est une réalité angélique qui est redevenue humaine. Comment est-ce qu'il faut le comprendre en profondeur? Ezrat Hashem, j'espère que j'aurai l'opportunité, pas cette année, mais j'aurai l'opportunité de travailler là-dessus, parce que c'est une belle formule à dire. Mais on n'est pas conscient à quel point on n'est pas seulement comparable à l'ange, c'est ce qui sort ici de ce Midrash, mais on est même supérieur à l'ange. Mais attends, j'ai rien compris parce que depuis le début que j'ai avec toi, il nous parle des anges. Et l'ange, c'est peu ce que je veux dire, et tu vas me corriger, mais j'ai pas vraiment de respect pour lui. Parce que pour moi, l'ange, ce n'est qu'une expression compréhensible par nous d'une des fonctions ou de l'accomplissement d'une fonction. Oui, mais c'est une créature céleste. Oui, mais il n'y a aucun libre arbitre. Oui, mais c'est une créature céleste. Il fait exactement ce qu'on lui dit. Le Rambam te dirait que le libre arbitre est un problème. Le Rambam te dirait que le libre arbitre, c'est aussi ce qui nous attarde pour servir à Akadosh Baruch Hu comme il se doit. Si Akadosh Baruch Hu avait voulu faire de nous des anges qui le servent, oui, mais tu mets en évidence sans avoir le choix. Non, béatement. Sans avoir le choix. Non, c'est pas béatement, parce que tu vois qu'ils sont en train de discuter avec Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas juste. Ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'ils ils la veulent. Oui. Mais parce que dans le monde qu'a façonné Akadosh Baruch Hu, aux yeux, j'ai envie de dire, de l'esprit humain, il y a automatiquement une dichotomie, une contradiction. Tu as affaire à quelque chose d'absolument exceptionnel, à quelqu'un qui est la grandeur par excellence, et on passe toute sa vie sur Terre à se triturer. Pourquoi je n'y adhère pas à 300%? Cette réalité-là, elle est inévitable à la création, encore une fois, de l'homme. Mais elle implique aussi des obstacles et des défis. Et ces obstacles-là sont très compliqués. Donc, si le monde tient sur la Torah, la réaction des gens est tout à fait juste. Si le monde tient sur la Torah, demain tu vas donner la Torah à l'homme, ça veut dire que demain, le monde peut s'exploser. C'est ça que ça veut dire. Tu ne donnes pas la Torah. Tu lui non, c'est ça que donnes la Torah. Tu donnes la Torah à l'homme. Tu donnes la Torah à l'homme. Non. Demain, il va te dire Maseret Rosh Hashanah, c'est exceptionnel. Maseret Rosh Hashanah, il va être développé l'idée que Rosh Hashanah, que la date de la création du monde, si je puis dire, eh bien, a été fixée à telle date, mais le Sanhedrin a fixé une autre date. Qu'est-ce que vont dire les Chachamim?
À Torah, lo basharihi. C'est fini. C'est nous qui décidons quand est-ce que le monde a été créé. Et c'est pas la vraie date. Pas ton problème. Et Chachamim ont fixé. Et une histoire bien connue, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un sujet fascinant, sur le Tanour de Achnai. Rabbi Eliezer, si j'ai raison que les murs tombent, jusqu'au moment où les Chachamim disent, alors, la Torah, elle n'est pas chez toi, elle est chez nous. On a une responsabilité énorme sur la Torah, ce que ça implique. Et donc, on prenait une responsabilité sur la Torah, responsabilité sur le monde. Donc, les anges disent, ne leur donne pas la Torah. Ils vont trébucher. C'est ça le danger. L'otim tsabar et tsacharim, la Torah ne va pas se trouver encore une fois ailleurs que sur la terre qui est naturellement animée par ce sentiment vital. Qui est eretz les malas. Et justement, c'est la réponse. Qu'est-ce que peut lui dire Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière, mais la Torah n'est pas faite pour vous. Vous êtes dans le ciel, vous ne connaissez pas l'esclavage, vous ne connaissez pas comment vous pouvez honorer la mitzvah de respecter son père et sa mère parce que vous n'avez pas de père et de mère, etc., etc. Yesh Eretz les malas, on doit faire la Torah sur terre, mais il n'y a pas de terre en haut. C'est nous qui en avons besoin, quelque part. C'est un cadeau que nous fait Akadosh Baruch Hu pour pouvoir gérer le monde. On en a besoin, c'est vrai. Mais certains pourraient te dire que la majorité des mitzvot les plus simples, on aurait pu y arriver simplement en observant la nature. Ça fait plus de temps. Mais l'hygiène du chat, la vie de la fourmi, de l'ordre du besoin, d'accord. non, qu'elle soit nécessaire à nous révéler en tant que Elle n'est nous. pas de l'ordre du besoin. Il y a beaucoup de gens qui vivent sans Torah et ils vivent, c'est-à-dire qu'ils respirent, ils meurent. Même Oui, mais c'est digne de la créature biologique qu'on appelle l'humain. Mais on a besoin de la Torah, elle est nécessaire, elle est fondamentale pour nous, pour justement donner sens à notre dignité d'homme. C'est en cela où c'est un besoin. Tu peux exister sans la Torah, en tout cas au moins à court terme, mais tu ne peux pas t'assumer dans ta condition d'être de ce Adam qui est évoqué par le Créateur. Mais justement, un des sous de l'étude, c'est qu'on découvre par l'étude le besoin d'étude. D'accord. Mais il n'y a pas un besoin de l'étude inhérent. Quoi. Il y a pas Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est pas de l'ordre du besoin, c'est justement ça qui est différent. Non, ça, on a évoqué ça. C'est pas une drogue psychologique. Tout à fait. Mais ça, c'est justement parce qu'on s'en est. Même pas une façon, il y a des gens bien, des gens qui sont des gens bien et qui ne connaissent pas le Torah. Oui, mais là, on parle à l'échelle du peuple. On parle pas à l'échelle du peuple. On parle à l'échelle du peuple. L'identité, ce n'est pas une question de bien ou pas bien. C'est une question, est-ce que je suis cohérent par rapport à mon identité, par rapport au sens, encore une fois, de ce pourquoi j'ai été créé. Et cela nous est révélé justement au Har Sinaï. On n'aurait pas pu, on est les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov, mais on n'aurait pas pu le saisir dans toute son ampleur si justement on n'avait pas entendu cette parole, vu ces paroles d'Akadosh Baruch Hu s'exprimer. Mais ça implique évidemment une réalité, c'est que justement l'homme étant tellement animé par cette passion, cet amour pour le Créateur, que vous savez que la deuxième parole, tac, les néchamot, elles sont toutes montées. Bon, les anges tutélaires, à la différence de l'homme, sont en train de louer le Créateur en permanence parce qu'ils le voient, ils sont en contact avec eux. D'accord ? Et pour reprendre ta notion de besoin, il y a quelque chose qui est tout à fait vérifiable, c'est que plus, j'ai coutume d'expliquer que le roi, Akadosh Baruch Hu, à la différence d'un roi de chair et de sang, plus on s'en éloigne, moins on a le sentiment d'en avoir besoin. Et moins on a peur. Alors que le roi, justement, de chair et de sang, plus on est proche du roi, plus on se sent à l'aise, ça fait partie on est copains. Le bain de Louis XIV et compagnie. Mais, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement l'inverse. Plus je m'en éloigne, moins je comprends à quel point il me manque, et plus je m'en rapproche, plus je suis sensible au monde qui m'entoure, plus je suis encore plus dans un état de révérence constante, oui, parce que je suis conscient de la valeur de ce que je suis. Ce n'est pas un havre de paix. C'est là. Maintenant, le fait est, c'est qu'il dit justement, c'est la réponse qu'ils lui ont donnée, quand même, ligne 61. La Torah, elle prend tout son sens ici en bas, pas par haut. Shenema, Anochi asiti eretz, va'adam aliyah barati. J'ai façonné une terre
et j'ai mis un homme, et j'ai créé un homme pour lui. Ve'asa Akadosh Baruch Hu, chasdo. Akadosh Baruch Hu, il a fait énormément de chesed, de grâce, de bonté, et il l'a donné à Moshe. Là, ce n'est pas un besoin, c'est un cadeau qu'il nous fait, dont on n'est pas forcément conscient, mais c'est un cadeau exceptionnel. Kirchlato le davar, kol hadevarim el hamelachim. En finissant de parler aux anges tutélaires, il a donné la Torah, il a fait. Evan she'ala Moshe velo yarad, comme Moshe est monté, il n'est pas descendu. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est produit? Assou Israël, une partie d'Israël, Oto Maaseh, hélas, le veau d'or. Les tables, du coup, et Shtabou Aluchot, les tables sont brisées. Samchou Malacha Sharet, les anges tutélaires, bah, ils se réjouissent. Parce que du coup, la Torah, c'est bon, elle reste chez nous. V'amrou Arshav, Tarzor à Torah, elle est nous. Et la Torah, elle revient chez nous. Vekshala Moshe, les Kabla Pam Shnia, voilà, t'as pas appris. אז אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, והלא אתמול עברו עליה. הנה, בבקשה, זה. T'es dit surtout ne la donne pas, כבוד הרב. Tu la donnes. Il s'est passé à peine un mois, tac. שכתבת בה, לא יהיה לך אלוהים אחרים. עכשיו,